Hello hello, moi c'est Anne-Flore, bienvenue sur ma chaîne. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien rater et surtout à partager si le contenu de la vidéo te plaît. Donc aujourd'hui nous allons parler du défrisage. Pourquoi j'ai tenu à parler à aborder ce sujet? Tout simplement parce que, eh bien, comme beaucoup d'entre vous, j'ai à une période de ma vie défrisé mes cheveux. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ce défrisage et pourquoi aujourd'hui je suis revenue au naturel. Là vous voyez sur cette photo, j'avais les cheveux défrisés. Je me suis défrisé les cheveux pendant une bonne période quand même, pendant quelques années. Et après j'en ai eu marre parce que c'est vrai que quand j'ai défrisé mes cheveux, pour moi ça allait être la solution à certaines de mes problématiques que je vais évoquer tout à l'heure. Et ce serait beaucoup mieux. Et en définitive, j'ai tout de suite regretté de les avoir défrisés parce que mes cheveux ils étaient beaucoup plus fins en fait. C'était tout. En fait, c'est un cheveu défrisé, c'est pas un cheveu qui a une texture comme un cheveu. Le cheveu européen, il est déjà raide de nature, il a une brillance naturelle. Mais le cheveu défrisé, quand on met pas certains produits pour le faire briller, quand on vient de sortir du coiffeur, c'est beau, c'est beau chigné, etc. Mais quand on vit avec ça tous les jours, j'ai l'impression que c'était comme de la paille, j'aimais pas du tout ce rendu. Et surtout mon volume, je n'avais pas autant de volume qu'avec le défrisage. Donc j'ai regretté, mais sauf que là encore, j'avais pas spécialement envie de couper mes cheveux parce que je me disais déjà, j'ai fait mon défrisage. Après, bon, si je me coupe les cheveux, à quoi je vais ressembler? Est-ce que je serais belle avec les cheveux courts? Parce que j'avais jamais fait de coupe de ma vie, donc je suis restée un bon moment avec ça. Et puis il y a les phases où on doit gérer la partie, les repousses en fait, hein, parce que ce qui m'embêtait, c'est un esclavage en même temps, puisque à chaque fois, il faut aller refaire ça chaque mois, puisqu'on a les repousses, c'est moche, entre temps, on doit mettre des mèches pour pouvoir attendre le moment où on va pouvoir défriser les cheveux, parce qu'il ne faut pas défriser les cheveux non plus trop souvent pour ne pas porter atteinte au cuir chevelu, bien qu'en défrisant, même avec la régularité de chaque mois, ça porte déjà atteinte au cuir chevelu, mais pour éviter d'endommager plus, donc il faut attendre. Donc toutes ces problématiques, c'est plus embêtant qu'autre chose. Et puis finalement j'ai passé le cap et je suis revenue à mes cheveux naturels, donc je suis vraiment ravie et pour rien au monde je retournerai en arrière et me faire ce fameux défrisage. Donc les raisons qui m'ont poussé à le faire, le pourquoi. Donc vous aussi, avant que je vous explique pourquoi j'ai fait cette bêtise, j'aimerais savoir si vous défrisez les cheveux, si vous êtes en transition, si vous avez le souhait également de retrouver vos cheveux naturels et pourquoi vous avez décidé de faire votre défrisage. Donc laissez-moi des commentaires, je serais ravie de vous lire et de partager, de vivre avec vous vos expériences en fait. Donc le pourquoi, chose vraiment bête. Déjà dans un premier temps, je pense que tout le monde, pour voir ma longueur, ma vraie longueur, bon, on peut les lisser, hein, on voit la vraie longueur, hein. Pour voir ma vraie longueur. Ensuite, deuxième excuse, parce qu'en fait il y a certains endroits dans mes cheveux où la boucle n'est pas pareille, donc je me suis dit ça va homogénéiser le tout et donc du coup ce sera plus simple pour moi de me coiffer. Donc il y a aussi cette histoire de facilité de coiffage avec le défrisage, donc on pose ça sur la tête et puis bim, on est coiffé. Ensuite l'autre raison qui m'a poussé à défriser mes cheveux, c'est que en fait quand je faisais mon shampoing, ils étaient tout secs, tout shrinkés, mais vraiment bizarre. Donc là, je me disais, punaise, j'ai la tête, elle est horrible ma tête le matin. Si mon mari me voit comme ça au réveil, bon, je défrise ça, comme ça, ce sera plus beau quand je me réveille, je serai belle. Qui d'entre vous s'est déjà fait cette réflexion? Donc voilà, les raisons pour lesquelles, plutôt dis-je, j'ai été amenée à faire le défrisage en fait. Donc je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ben, il y avait aussi des problématiques. Comme je vous ai expliqué précédemment, en le faisant plus qu'autre chose. Donc c'était plus embêtant que ça me soulageait de faire le défrisage, quoi. Donc voilà, petite parenthèse. Ensuite, là, je vais vous parler d'où vient justement la vraie cause de pourquoi on défrise nos cheveux. C'est vrai qu'on a des excuses, hein, moi je dis plus des excuses qui nous poussent à défriser nos cheveux, mais les vraies causes qui font qu'on est passé par là, ou que de nombreuses femmes elles défrisent encore leurs cheveux, hein, bon, c'est pas spécialement de leur faute si elles ont pensé comme ça, ou c'est pas un jugement non plus que j'émets envers ces personnes, parce que moi-même j'ai défrisé mes cheveux, mais
la cause réelle de cela, c'est qu'on nous a fait croire que nos cheveux naturels, déjà, dans un premier temps, la première vraie cause, nos cheveux, ils n'étaient pas beaux avec leur nature. Et ça ne remonte pas de maintenant, c'est depuis dans l'histoire, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, qu'on nous a fait croire que les cheveux afro, eh bien, ils n'étaient pas beaux en fait. Alors que pas du tout. Donc si vous saviez la puissance des cheveux afro, vous n'aurez jamais défrisé vos cheveux. Ensuite, une autre chose encore qui a fait qu'on défrise nos cheveux, c'est tout simplement parce qu'à l'école de coiffure, il y a beaucoup de coiffeurs qui ne savent pas coiffer le cheveu crépus parce qu'on n'apprend pas à faire cela en école de coiffure. Ils apprennent à coiffer sur les cheveux indiens, européens, enfin caucasiens, on va dire les cheveux raides. Mais c'est interdit d'apporter un modèle aux cheveux crépus. C'est interdit. D'ailleurs, je suis coiffeuse, j'ai été saquée parce que j'avais pas trouvé de modèle pour pouvoir réaliser ma coiffure. Donc je suis venue avec un modèle avec les cheveux plus ou moins... les cheveux, on va dire, pas totalement crépus, mais des cheveux quand même un peu mélangés. Mais malgré ça, c'est pas passé. Déjà qu'on m'a regardé assez bizarrement. Ils se sont même mis à rigoler. Ils m'ont ri au nez quasiment quand je suis arrivée avec mon modèle. Et puis j'étais une bête de forme, me regarder assez bizarrement parce que j'avais ramené un modèle aux cheveux afro, tout simplement. Donc du coup, quelque chose qui est totalement pas normal, puisque bon, c'est un cheveu à part entière, mais bon, c'est un autre débat. Et puis malheureusement, l'impact que ça a eu sur nous, bien tout simplement, perte d'identité. Puisque nos cheveux ont une histoire, nos cheveux représentent vraiment qui on est. Et en voulant avoir des cheveux avec notre texture plutôt dis-je, c'est qu'on voudrait justement ressembler à autre chose que ce qu'on est réellement. Donc ça vraiment c'est quelque chose de vraiment profond. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui remonte depuis l'histoire jusqu'à maintenant, de nous faire croire que ces cheveux-là, ils sont pas beaux, ils sont difficiles, ils sont ceci, ils sont cela, c'est du gex, c'est la paille de fer, c'est tout ce que vous voulez. Ça nous a conduit à une perte d'identité et à vraiment certains complexes pour beaucoup de personnes de la communauté noire, tout simplement. Beaucoup de complexes par rapport à ça. Et ne pas se sentir à la hauteur parce que nos cheveux ne reflètent pas une certaine image que la société voudrait qu'on ait, etc. de choses. Donc la perte d'identité. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est un désamour pour ses cheveux. Un désamour déjà pour qui on est, puisque on voudrait que nos cheveux soient peut-être plus bouclés, soient plus raides. Et donc si on veut que nos cheveux soient d'une autre forme qu'ils sont naturellement, mais ça veut dire en fait qu'on ne s'aime pas tel qu'on est, qu'on veut ressembler à une autre personne, qu'on vit pas en pleine harmonie avec nous-mêmes. Et toujours, ça reprend aussi cette part d'identité de nous-mêmes qu'on met à l'oubli en fait. Aussi, on ne sait pas gérer nos cheveux. Puisqu'on n'a pas appris, on a oublié même comment gérer nos cheveux, puisque ça fait un moment que si on les défrise, on ne sait plus au naturel, si on devrait revenir naturel. Au secours, la catastrophe, comment je fais pour gérer ça, puisque ça fait des années que je suis habituée à mettre ces produits-là sur ma tête, à me voir ainsi. Donc c'est un travail déjà sur notre personnalité que de redevenir nous-mêmes à l'état originel tel que nos parents quand ils nous ont mis au monde. Donc vraiment c'est quelque chose de très profond. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, puisque au-delà du fait que certaines personnes, je les comprends, qu'elles veuillent se défriser les cheveux d'un côté plus pratique, pour moi ça m'aide à les gérer plus facilement, je suis coiffée assez rapidement, ils ont ce sentiment là, je comprends parfaitement, mais n'empêche que les conséquences aussi de tout cela, c'est que ça a des impacts sur notre santé, des impacts très graves, des cancers, des maladies de la peau, des allergies liées à ces produits qui sont extrêmement nocifs pour la peau malheureusement. Et enfin, il y a des solutions pour tout ça, pour les personnes qui souhaiteraient revenir avec leurs cheveux naturels. Déjà, il faut se sentir prête à le faire, à passer le cap. Donc ça peut prendre du temps, prendre son temps, c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire une petite coupe pour voir comment on serait avec les cheveux courts.
il y a des solutions pour faire cette phase de transition et revenir à nos cheveux tels qu'ils sont à l'état originel. Déjà, par l'utilisation de produits adaptés pour les cheveux crépus, parce que comme je l'ai souligné tout à l'heure, autrefois on n'avait pas spécialement des produits, et là de plus en plus sur le marché, eh bien, il y a de quoi satisfaire pour les cheveux afro. Donc utilisez les bons produits, des produits naturels, des produits qui vont vraiment conditionner le cheveu de façon à ce qu'il soit beau et qu'il ait son plein potentiel. Ensuite, utilisez les bons gestes, les bons outils pour pouvoir manipuler ses cheveux, ça s'apprend puisque on ne nous a pas spécialement donné les bons codes pour ce faire. Et enfin, apprendre à s'aimer au naturel. Apprendre à s'aimer au naturel, apprendre à s'aimer avec sa texture, avec son afro, se sentir bien, renaître d'une certaine manière, puisque ça va changer beaucoup une coiffure, ça change énormément de choses dans la vie de quelqu'un, surtout quelqu'un qui a, pendant de nombreuses années, a eu justement une autre manière de vivre. C'est une manière de vivre carrément, hein. C'est une nouvelle routine, c'est un nouveau soi qu'on explore, hein, quand on change de coiffure, ça. Et ça, c'est quelque chose de très important que d'apprendre à s'aimer, à se voir tes cheveux, à savoir quelle coiffure faire. Donc tout ça, ça s'apprend. Donc rassurez-vous. Et si vous avez besoin de conseils par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo également. Et si vous souhaitez que j'approfondisse sur certains sujets, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des idées aussi pour les prochaines vidéos, je serai ravie de vous lire et ravie de répondre à vos attentes. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!